Jérôme, là on est devant une épareuse Noremat. Oui. Donc le type commercial, c'est quoi comme... Donc c'est une Noremat 73T avec un bras de 7,30 m. D'accord, oui. Ça c'est une machine que tu as acquis il n'y a pas si longtemps que ça? Il y a 3 semaines. 3 semaines. Donc en remplacement d'une machine identique quoi, qui avait à peu près 7000 heures. 7000 heures, celle d'avant, oui. Ouais. Et donc c'était déjà une Noremat? C'était déjà une Noremat, ouais. Donc tu continues avec Noremat? Oui, comme dit, je suis satisfait, donc... Voilà, donc autant continuer. Je reste, ouais. Donc la deuxième partie, ce télescope dessus? Oui, c'est un télescopique d'1,50 m à peu près. Oui. Donc, comme dit, c'est une machine un peu passe-partout. Elle peut être à la fois compacte et quand même avoir une belle portée quand on sort le télescopique. D'accord. Bon, comme dit, c'est fiable, hein, il n'y a jamais vraiment eu trop de problèmes avec. Au niveau des flexibles, tout ça, t'as pas trop de soucis que les flexibles frottent ou c'est bien protégé? Oui, non, ça va bien. Bon, Oui. Comme dit, on voit la gaine jaune qui protège les flexibles. Non, au niveau protection flexible, ça va. Bon, il y a toujours des petits endroits où ça frotte un petit peu, on n'est jamais à l'abri, quoi. Oui. Oui. Mais en règle générale, non, ça va. Et le rotor, donc en largeur arrière, tu es à combien de mètres de large? Donc là, c'est 1,25 m de coupe. Oui. Donc c'est le broyeur unibroyeur. Donc là, il est équipé en Fléau Y spécial pour l'herbe. Donc en ce moment, tu fais de l'herbe, quoi, pas mal de... Ouais, là, c'est en pleine période de fauche d'herbe, ouais. Donc après, celui-là, en fin de compte, à l'automne, on enlève la tête de coupe et on met un lamier, aussi Noremat. Ouais. Donc pareil, c'est le nouveau Noremat Eclipse, il s'appelle. Donc celui-là est beaucoup plus arrondi au niveau des angles par rapport au premier. Oui. Donc il y a moins d'accroche au niveau des branches qui sont coupées, quoi. C'est beaucoup plus fluide, la chute des arbres. Donc dessus, tu as une centrale hydraulique aussi, c'est indépendant? Oui, c'est autonome, c'est totalement autonome. Au niveau, ça chauffe pas trop, non, lui, tout ça? Non, il y a un échangeur dessus. Il y a un échangeur à l'arrière, donc pareil, qui est accessible. Il y a une petite grille qu'on peut démonter, quoi, pour enlever les impuretés. Niveau accessibilité, oui, c'est assez... Oui, c'est assez accessible, on peut pas dire. C'est bien, c'est simple. Ouais. Niveau des points de graissage, entretien? C'est chaque articulation a son propre graisseur. Bon, c'est un avantage. Au moins, si un graissage ne fonctionne pas, on le remarque. Parce qu'avec un graissage centralisé, il y a toujours un risque qu'un point ne reçoive pas de graisse et bon, après le mal est fait, quoi. Au niveau entretien, graissage, ils préconisent quotidiennement ou tous les jours Ouais, c'est tous les jours. En fin de compte, tout ce qui est point d'articulation, c'est toutes les 8 heures et tout ce qui est roulement rotor ou palpeur, c'est toutes les 4 heures. Ah oui. Mais bon, nous on le fait une fois par jour. Ça, tout dépend après de la qualité de graisse qu'on utilise aussi. Oui. Et ça, on n'a jamais trop lésiné sur la graisse. Donc au niveau vitesse rotation du rotor, ça tourne à peu près combien de tours? Ce rotor tourne à 3000 tours. À 3000 tours? Ouais. Ah oui. Donc ouais, c'est vrai que ça va assez vite. Ça tourne vite. Ouais. Donc au niveau des paliers, tu as deux graisseurs de chaque côté sur les paliers du rotor? Ouais, exact. Ouais. Et pareil au niveau du rouleau palpeur, quoi, qui règle la hauteur de coupe. Ah oui, tu peux régler la hauteur donc par le biais des vis, des boulons sur le côté? Voilà les 3 vis qui sont là, on a 3 positions. D'accord. Et au niveau des graisseurs des paliers, donc ils se situent en dessous, non? Ils sont là, donc il y en a un qui est là derrière, donc bien protégé, quoi. Ouais. Et partout, il y a des petits autocollants avec la préconisation du graissage. D'accord, qui marquent... Ouais. Là, comme dit, on le voit au niveau des articulations, partout il y a des petits autocollants, ça c'est vraiment bien fait. Oui. Au moins on sait un petit autocollant, voilà, il y a un graissage à faire. Oui. Donc tu me disais le seul gros inconvénient sur la machine, c'est au niveau de ce vérin là, qui est sur le haut, il n'est pas forcément très bien protégé. Ouais. Ou alors il existe une protection que tu avais mais qui n'est pas bien étudiée en fait. En fin de compte, il y a une petite tôle qui passe par-dessus le vérin et elle n'est que fixée en bas avec 4 petites vis. Et en fin de compte, à la partie la plus éloignée, il n'y a aucune fixation. D'accord, oui, à l'origine c'est fixé là par les 4 points. Ici, voilà, exact.
Et en haut, c'est libre. C'est juste Voilà. tenu. Il y a juste un petit patin en téflon qui vient toucher le fût du vérin Ah oui. s'il y a quelque chose qui tombe dessus, quoi. Mais le problème, c'est que c'est pas maintenu. Si maintenant, ça m'est arrivé la semaine dernière sur un chantier, je suis passé sous des arbres et une branche est restée accrochée à la tôle. Ça m'a relevé la tôle. Ah oui. Ça me l'a relevé. Donc avant de la tordre entièrement, je l'ai démontée. Ah oui. Donc l'idéal, ce serait que le carter en haut soit fixé. Voilà, qui coulisse aussi sur quelque chose. En fait. Ouais. Une sorte de glissière, peut-être de part et d'autre, que justement que ce soit bien guidé, bien maintenu. Ah oui. Et après, tu me disais aussi au niveau du rotor, les bavettes devant, là, les bavettes rouges, les caoutchoucs rouges, c'est pas. Donc, tu as 3 semaines d'utilisation et puis tu en manques déjà 2. Oui, 2, ouais. Et la troisième est en train de bien hacher. Là. En fin de compte, elle a 50 heures la machine. Là. Donc, Noremat, quand ils m'ont mis la machine en route, m'ont dit on a changé de caoutchouc, il est plus résistant. Mais bon, je vois qu'au bout de 50 heures. Parce qu'en fait, le problème que tu as, c'est parce que les caoutchoucs, en fait, quand ils sont moulés, il n'y a pas de lien à l'intérieur. Ouais, voilà, il n'y a pas de fibre, il n'y a rien qui peut vraiment le lier au petit axe qui fait le pivot, quoi. Donc ça, c'est vraiment un point à revoir, parce que c'est quand même assez faible, important, quoi. Si tu as des cailloux, tout ça, bon, ça peut être... Justement, c'est le problème qu'on a chez nous, c'est énormément de cailloux. Oui. Donc en fin de compte, les cailloux viennent taper dans les bavettes et elles font pivot là sur la tranche. Donc c'est à ce niveau que ça lâche, quoi. D'accord. Tandis Je pense que c'est un point que Noremat va arranger assez rapidement. J'espère. Ah oui. Parce que bon, de ce côté, on va dire, il n'y a rien. Oui. Et si on prend la bavette de protection arrière, c'est genre les bavettes transporteuses caoutchouc. Oui. Donc là, il y a de la fibre à l'intérieur. Oui. Cela ne bouge pas. Alors, donc il faudrait qu'ils remettent ça, en fait. Ces bavettes qui sont derrière, les mettre les mêmes devant. Ouais. Bon, moi, ce que j'avais déjà fait sur l'ancienne, c'est que j'avais enlevé toutes les petites bavettes et j'en avais mis une principale comme ça. Ah oui. J'ai plus jamais eu de soucis, quoi. Mais bon, quand il m'a dit on a changé de caoutchouc, il est plus résistant, j'ai dit bon, on va essayer. On va pas commencer à tout démonter, quoi. Ah bah non, ça marche pas.